Je regarde une fois encore la photographie de tes 22 ans, Diane, où tu te tenais presque nue dans une chambre et où tout en toi irradiait de lumière. L'hiver est proche, je suis assise à ma table de travail et de ma fenêtre je vois les arbres sans feuillage, le ciel traversé par une clarté jaune. On ne sait pas s'il va neiger, s'il va faire beau. Tout est incertain, tout est terriblement beau. Tu es là, sur cette photo, vivante, pleine de foi et de ferveur. Je regarde une fois encore la photographie de tes 22 ans et je pense à cette phrase de ta fille Amy, lue un jour quelque part et qui s'est fichée en moi comme une épine dans la chair. Il faisait particulièrement chaud ce mois de juillet. Peut-être, s'il avait fait moins chaud, si cela avait été un autre jour, peut-être, maman, ne serait-elle pas suicidée? Il me reviennent tes mots à propos de ton enfance. Tu avais sans cesse très chaud et tu étais très fatiguée. Je regarde une fois encore la photographie de tes 22 ans, à laquelle viennent se superposer, comme s'il s'agissait d'un livre intérieur, que je parcourrais mentalement dans le même temps, tous les portraits que j'ai de toi, et que j'ai tant de fois scruté. Ton visage, si clair à 22 ans, se dégradant progressivement, passant de la lumière à l'effondrement. Tes yeux immenses, qui me regardent fixement après 40 ans, peu de temps avant ta mort. Tes yeux qui ont perdu tout éclat, tout désir. Tes yeux devenus des trous dans un visage maigre et creusé, dans un visage exténué. Combien de fois ai-je regardé ton visage exténué? Chaque fois j'ai ressenti la même stupeur, puis le même effondrement. Ce n'était pas le temps, c'était la vie qui l'avait détruit ainsi, transformant ta beauté solaire en l'expression même de la douleur. Chaque fois que j'ai entrepris de lire des fragments de ta chronologie et qu'arrivaient brutalement les dernières lignes, le rapport du médecin légiste, juste après un extrait de lettre que tu envoies à Alan quelques semaines avant ta mort, dans lequel tu parles du présent. Chaque fois, j'ai repoussé le livre et je me suis levée. Chaque fois, j'ai pleuré. Je crois que je ne pleurais pas seulement sur toi, je pleurais sur toutes celles et ceux qui ont cru toute leur vie en quelque chose, s'y sont consacrés envers et contre tout, et un jour se sont effondrés. We stand on a precipice, then before a chasm, and as we wait it becomes higher, wider, deeper. But I am crazy enough to think it doesn't matter which way we lead, because when we leave, we will have learned to fly. Nous nous tenons au-dessus d'un précipice au bord de l'abîme. Et alors que nous attendons, l'abîme se fait de plus en plus grand, de plus en plus large, de plus en plus profond. Mais je suis assez folle pour penser que peu importe de quel côté nous sautons, lorsque nous sauterons, nous serons capables de voler. La vie t'a donné tort, Diane. Ce soir de juillet 1971, tu es restée écrasée au sol. Personne ne saura jamais à quoi ressemblait pour toi cet instant où tout s'est renversé, où l'ascension est devenue chute. Mais je veux croire qu'au moment où tu as abdiqué, tu savais que tu avais gravi le bout chemin. Il n'y avait désormais plus d'oxygène pour gravir la montagne, mais tu savais que depuis toutes ces années, tu ne t'étais pas trouvé de route. Tu avais suivi la tienne, celle qui t'appartenait.
Tu avais suivi la tienne, celle qui t'appartenait.